seule raison de l'existence de l'État d'Israël est la réalisation d'une lourde mission que Yahvé, le président de la civilisation des Elohim, lui a confiée et fait écrire dans le livre. Accueillir le Messia, lui apporter respect et aide pour sa mission à travers le monde de révélation de la vérité sur le comment et le pourquoi de l'origine de la vie sur terre. Poser avec l'aide du Messia, au regard de toute l'humanité, l'exemplarité de la construction de la paix entre les peuples. Réaliser la promesse du peuple juif faite aux Elohim de les accueillir dans le troisième temple qu'il construira à cet effet. Cette mission importante ne semble pas avoir été réussie, voire même n'a jamais été entreprise dans les faits. L'ambassadeur des Elohim, appelé dans diverses religions Messia, Maitreya, Paraclet, Mahdi, Saoshian, Kalki, Miroku, Milufo, le grand monarque et bien d'autres noms qui lui sont attribués, est attendu en cette époque par la plupart de ces religions déistes. Le 13 décembre 1973, celui que nos ancêtres ont appelé Yahvé vient à bord d'un vaisseau spatial, en fait une soucoupe volante, missionner un homme de la Terre. La rencontre a lieu dans un ancien cratère des volcans d'Auvergne, à l'abri des regards. Yahvé vient confier la mission d'ambassadeur des Elohim à celui qu'il va appeler Raël. Les Elohim, ce sont ces êtres qui sont venus sur la Terre il y a des milliers d'années pour créer scientifiquement la vie, en laboratoire. Toutes les formes de vie et l'homme qu'ils ont fait également à leur image et à leur ressemblance. Donc Yahvé vient confier la mission d'ambassadeur des Elohim. Il est cet ambassadeur qui est attendu par toutes les religions. Il est là présent depuis 49 ans sur cette terre et vivant parmi nous. Il doit diffuser le lien qui unit les humains de la terre à ceux de la planète des Elohim. Ce message sera-t-il accueilli par le peuple élu dit à la nuque raide? Il doit réveiller les Juifs et avec eux bâtir le troisième temple, en fait une ambassade officielle. Il doit aussi les motiver à générer la paix localement et mondialement. Et surtout participer à la construction d'une société plus humaine, généreuse et surtout apte à entrer au sein des civilisations extraplanétaires de l'infini. De cette décision dépend l'avenir d'Israël, de la Palestine, mais aussi celui de l'humanité. Si ce message est adressé ici, comme vous l'avez bien compris, plus particulièrement au peuple juif, il s'adresse aussi à toute l'humanité. Je vous invite à découvrir plus en détail l'appel du grand rabbin raélien Léon Ariel Mellul. Ce message est le rappel au peuple du livre que le moment où le Messia doit venir rassembler Israël pour édifier le troisième temple est arrivé. Le Messia est là, vivant parmi nous depuis 49 ans. 7 fois ces temps sont passés. 7 fois il vous a demandé de le recevoir. 7 fois vous avez refusé. Le compte à rebours est enclenché, préparez-vous à accueillir Yahvé et les Elohim maintenant. Alors venez vite participer à la construction de l'ambassade des Elohim. Je suis le dernier des prophètes. Je suis venu vous apporter un message de la planète des hommes qui vous ont créé. Dans tous les livres de naguère, il est prévu que je viendrai préparer la venue sur terre des hommes qui nous ont créés. Ils reviendront avec Moïse, Jésus, Bouddha et Mahomet. Ils viendront en terre promise si l'ambassade est édifiée.
lisez avant de critiquer le message qu'ils m'ont donné. On ne peut pas sans le goûter dire que quelque chose est mauvais. Puisque l'humanité est prête et peut sans se mettre à genoux, voir du ciel venir des êtres, écoutez-moi, préparez-vous. Ils n'ont plus besoin des églises, des cathédrales et des mosquées. Ils veulent qu'en terre promise, l'ambassade soit édifiée. Vous pouvez éclater de rire, vous pouvez dire que je suis fou, mais avant tout il vous faut lire le message qui est pour vous. Je suis le dernier des prophètes, le prophète des temps nouveaux. Je suis né sur cette planète pour que votre avenir soit beau. Le peuple élu, dit Alan Ukraine, et les autres peuples de la terre comprendront-ils et prendront-ils conscience qu'ils sont appelés tous ensemble sans exception à ne faire qu'un pour prendre le relais de la mission héritée lorsque nous avons été créés scientifiquement par nos pères les Elohim. Cette mission contribue à la pérennité de notre lignée d'humanité dans ce quartier de l'univers infini, du temps et de l'espace. Alors tous ces peuples retrousseront-ils les manches pour créer la paix, développer un nouveau modèle de société beaucoup plus humain, et puis édifier une ambassade pour accueillir nos pères et prendre notre part de la mission?